Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Partageons cette exhortation, frères et sœurs en Christ. Seigneur, nous te confions ce petit moment d'exhortation. Sois au milieu de nous. Enseigne-nous, Papa. Exhorte-nous. Édifie-nous en ce moment difficile. Donne-nous la sagesse de connaître ces choses. C'est par ton nom que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous exhorter aujourd'hui. Notre exhortation d'aujourd'hui se porte sur le pourquoi les chrétiens prient au début de l'année et à la fin d'année. Je dirais même, est-ce nécessaire seulement que les chrétiens se concentrent à prier au début de l'année et à la fin de l'année? Est-ce nécessaire? Ou je dirais encore, comment est-ce qu'un chrétien doit se comporter dans la prière pour qu'il ne succombe pas à la tentation, pour que l'ennemi ne joue pas avec lui, pour que les esprits impurs ne prennent pas le dessus sur lui? En fait, frères et sœurs, certaines personnes se concentrent au début de l'année à faire des demandes, à faire des recommandations de leur vie, leur famille, leurs projets, leurs plans. Beaucoup se concentrent à commencer l'année avec puissance et au milieu de l'année, ils faiblissent. Ils attendent encore la fin de l'année parce que d'autres personnes disent que vers la fin de l'année, le monde des ténèbres est en agitation et ils cherchent ceux qui vont sacrifier, ils cherchent ceux qui vont vendre, ils cherchent ceux qui vont livrer. Est-ce que c'est ce que nous devions faire ou est-ce que c'est ce que la Bible nous demande de faire? Nous allons regarder quelques versets pour comprendre exactement ce que la Bible demande à faire à un vrai chrétien, à une vraie chrétienne qui marche selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 5 au verset 8 nous dit, 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. » Frères et sœurs, 1 Pierre 5, 8 nous dit, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Est-ce que notre adversaire rôde seulement au début de l'année et à la fin de l'année? Je ne pense pas. Notre adversaire, selon la sagesse et ce que l'Esprit a mis en moi, l'adversaire qui est Satan rôde tous les jours, cherchant qui dévorer. Il n'a pas un jour où il ne va pas accuser les enfants de Dieu. Il n'a pas un jour où il ne cherche pas à détruire les enfants de Dieu. Il n'a pas un jour où il ne cherche pas à ramener les élus de Dieu dans sa maison. Il le fait tous les jours. Il cherche à avoir un grand nombre vers lui tous les jours. Le diable n'a pas de répit, il n'a pas de repos. Il sait que les temps sont courts. Il sait que le monde va finir. Et alors avant que le monde ne finisse, il est dans sa campagne de ramener beaucoup plus d'âmes dans sa maison. Donc, selon la sagesse que Dieu nous donne, un enfant de Dieu ne doit pas se concentrer seulement au début de l'année à prier pour sa famille, pour lui, pour ses plans, pour ses projets, et attendre encore la passerelle, comme certains disent, la passation vers une nouvelle année pour se concentrer et se mettre dans la prière. Ça, c'est les enseignements qui sont fausses. La volonté parfaite de Dieu est que nous soyons sobres, que nous restons vigilants. Car notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et ça, c'est tous les jours. Il y a un paragraphe dans la Bible où la Bible dit, si le propriétaire de la maison restait éveillé,
quand le bandit aurait percé le mur pour rentrer chez lui, il aurait le temps de le voir. Si le propriétaire de la maison restait éveillé, le malin ne peut pas te lier. Il ne peut pas te lier quand tu es éveillé. C'est impossible. Le diable ne peut pas te manger, te détruire, t'accuser si tu es éveillé. C'est pour ça que la Bible nous certifie ici de rester sobre. Si tu t'es enivré d'alcool, si tu as trop mangé la gloutonnerie toute la nuit, tu ne peux pas rester éveillé. Un chrétien, une vie chrétienne, c'est une vie de soldat, c'est une vie de guerrier, c'est une vie de combattant. Perpétuellement, on est en prière. Même les yeux fermés, l'esprit doit rester en éveil. Frères et sœurs, la vie chrétienne est une autre vie, une autre nature. Un vrai chrétien doit rester vigilant du 1er au 31, du commencement jusqu'à la fin, depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. C'est dans le livre de 2 Timothée 3,12. 2 Timothée 3,12 nous dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il leur a dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez simples comme la colombe. Un enfant de Dieu doit être prudent comme un serpent. Dieu nous accorde ses grâces, la persécution aussi. Un enfant de Dieu est persécuté tous les jours. C'est pour ça dans le livre de Jacques on dit que ça soit un sujet de joie. Toi qui subis des persécutions. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Il y a un autre verset dans la Bible qui nous dit, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Toute permission, toute tentation qui viendra, Dieu nous donne également les moyens de surmonter ces tentations et ces persécutions. Mais un chrétien doit rester sobre, vigilant, prudent comme un serpent, car nous traversons le diable rôde. Alors ne soyez pas ces chrétiens qui attendent la fin d'année pour rentrer dans la prière, dans les jeûnes, pour demander, pour adorer, pour louer Dieu. Et une fois l'année commencée, ils dorment, ils veillent, ils s'en réjouissent. Et ils attendent encore la fin de l'année pour commencer à dire, veillons, prions, afin que nous puissions finir l'année. Mais un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est en éveil, qui reste sobre et vigilant tous les jours, car le diable, son ennemi, rôde. Nous allons lire l'Écriture au 9. Au 9, on nous dit ici, résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. La Bible déclare, dans les persécutions, dans les combats, dans les défis, résiste-lui, résiste au diable, résiste au lion rugissant qui rôde pour dévorer dans la foi, avec une foi inébranlable. Résiste aux difficultés, aux souffrances qu'on t'impose dans ton corps, dans ton âme, dans ta chair. Résiste avec foi, une foi ébranlable. On dit ici, résiste-lui avec une foi inébranlable.
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Mon frère, un chrétien doit résister avec une foi inébranlable aux attaques. Tu es couché la nuit, on t'attaque. Le matin, on t'attaque. Mais résiste avec une foi inébranlable. Le malin va toujours te tenter. Mais si tu résistes avec une foi inébranlable, il va fuir. Il va comprendre que celui-ci, on ne joue pas avec lui. Au 10, on dit, Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Frères et sœurs, Dieu fortifie nos âmes. Comme il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Tout simplement ce que Dieu nous demande, c'est de nous fortifier. Tout simplement ce que Dieu nous demande, d'avoir une foi inébranlable. Tout simplement ce que Dieu nous demande, c'est de rester sobre, vigilant. Que nous soyons prudents comme des serpents, afin que l'ennemi qui rôde, comme un lion rugissant, ne puisse pas dévorer nos vies, ni dévorer nos familles. Tu es le guetteur de ta famille. Tu es le guetteur de ta maison. Alors ne t'enivre pas. Alors ne t'oublie pas dans le sommeil. Alors ne dors pas comme un prisonnier, mais dors comme un soldat de Jésus-Christ. C'est alors que l'ennemi ne pourra pas te lier. Si le propriétaire de la maison reste éveillé, le bandit ou le malin ne pourra pas le lier. Frères et sœurs, soyez vigilants et restez sobres. Et tout cela, tous les jours de votre vie, jusqu'à ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ revienne, ou qu'il nous enlève dans ce monde. Mais il n'y a pas de mois spéciaux dans lesquels nous devions nous concentrer dans la prière. Un chrétien doit être constamment dans la prière, en esprit, en intelligence, dans la louange, dans l'adoration. C'est alors que l'armée de Dieu Tout-Puissante campera autour de toi. Car la Bible déclare, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Petits enfants, vous leur avez vaincu parce que vous êtes de Christ. Le malin est vaincu. Mais alors, ne t'assoupis pas. Ne t'endors pas parce que tu es dans la grâce. Ne t'oublie pas parce que tu as reçu l'approbation de Dieu. Veille et sois sobre. Et rien, et garde ta foi inébranlable. Et l'ennemi ne pourra pas jouer avec toi. Il fuira loin de toi parce que tu vas le résister. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.